Shalom, bien-aimés en Jésus-Christ, soyez bénis. Ce matin, nous parlerons d'un nouveau thème que le Saint-Esprit nous a donné, qui est intitulé « La restauration ». La restauration dont nous tous nous aimerons avoir dans notre vie. Et de ce thème, le Saint-Esprit nous a donné 5 chapitres, dont je vais essayer de numérer rapidement ici. Le premier, que veut dire la restauration. Le deuxième, le processus de la restauration. Le troisième, les principes de la restauration. Le quatrième, la restauration et les conséquences du péché. Et le cinquième, qui est intitulé le pouvoir de la restauration. Et aujourd'hui, nous parlerons donc du premier, qui est pour nous une introduction. Il est intitulé « Que veut dire la restauration ?» Mais avant de passer au message, j'aimerais inviter les frères et sœurs qui aiment cette chaîne de nous encourager en nous mettant un pouce. Et s'ils ont des commentaires à faire, qu'ils nous les laissent, nous tiendrons compte de tous ces commentaires. Cela va vraiment nous motiver et nous aider à faire pour le mieux. Merci. La restauration est le fait de réparer et de remettre à l'état initial ou à l'état original ce qui a été abîmé ou ce qui a été détruit. Dieu restaure les vies, bien-aimés. Et la Bible tout entière parle de la restauration des vies que le Seigneur a faites. De la Genèse à l'Apocalypse, on peut rencontrer des passages qui nous parlent de comment Dieu a restauré la vie de telle ou de telle personne ou de telle nation. L'exemple de la restauration du peuple d'Israël qui a été plusieurs fois restauré par Dieu parce qu'à chaque fois, Israël péchait contre Dieu. Lorsqu'il criait à Dieu, il se repentait, Dieu les restaurait. Et ce que nous devons savoir ici, c'est que Dieu ne restaure qu'une vie qui est détruite. Et nous savons qu'à cause du péché, le monde entier est détruit. Donc, toutes nos vies sont détruites à cause du péché. Et c'est pour cela que Dieu vient nous restaurer. Donc, on ne peut pas restaurer quelque chose qui n'a pas encore été détruit parce qu'elle a encore son état d'origine. Donc, on ne peut pas la restaurer. On restaure que ce qui est détruit. Donc, on voit ici, si vous pouvez lire 1 Roi chapitre 18, verset 30 à 40, vous verrez un peu un exemple de la restauration du peuple d'Israël. Il y a aussi d'autres restaurations comme la restauration de la vie de Joseph, la restauration de la vie de Job, que tout le monde connaît bien, la restauration de la vie du roi David après qu'il ait péché contre Dieu en prenant la femme d'Uri, Bathsheba, et en faisant mourir Uri. Il a eu des problèmes avec Dieu à un moment et ce péché a vraiment causé du tort à David de telle sorte qu'il s'est repenti et Dieu a restauré sa vie. La restauration de Joseph par exemple et celle de Job sont presque pareilles. Ils n'ont pas péché mais Dieu pour accomplir son plan merveilleux qu'il avait, il a permis qu'ils soient persécutés et que leur vie soit détruite pour un moment déterminé et plus tard Dieu leur a restauré. Donc, le monde entier étant donc dans le péché, ayant détruit leur vie, donc l'humanité ayant été détruite par le péché d'Adam et Ève, nos ancêtres, Dieu a donc également donné à l'humanité un moyen de restauration qui est en Jésus-Christ, donc le salut en Jésus-Christ est donc le moyen de restauration de toute l'humanité. Voilà, donc Dieu ici restaure l'humanité pour essayer d'aider l'humanité à retrouver son état d'origine. Et quel a été l'état d'origine de l'humanité? C'était que l'humanité était sainte. Quelqu'un me dira, mais comment ça? Adam et Ève étaient saints avant de commettre le péché. Parce que la Bible déclare que ils étaient revêtus de la gloire de Dieu. Et Dieu était présent dans leur vie constamment puisque Dieu les rendait visite à tout moment. Dieu ne pas présent dans la vie d'une personne qui est impure. Donc, quand tu es impur, Dieu n'est pas présent dans ta vie. Dieu est présent dans la vie de toute personne qui est pure. Donc, Adam et Ève, avant de succomber au péché par la tentation, ils étaient purs.
Et c'est eux qui représentent ici l'humanité tout entière parce qu'ils sont nos ancêtres. Donc, ce que Dieu va donc restaurer dans l'humanité, c'est la sainteté qu'ils ont perdue. Et la sainteté est la nature de Dieu que l'homme avait autrefois parce que, comme je le disais tantôt, Adam et Ève étaient revêtus par la nature de Dieu qui est la gloire de Dieu qui rayonnait en eux et c'est ce qui faisait en sorte qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils étaient nus parce qu'ils étaient revêtus par la gloire de Dieu. Et c'est cette nature que Dieu veut restaurer en l'être humain. C'est pourquoi il nous a donné Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur pour que nous soyons à travers lui restaurés. Donc maintenant, nous devons savoir que Dieu ne restaure pas la vie d'une personne qui n'a pas encore cru en Jésus. Cela veut dire qu'il n'a aucune relation avec Dieu. Et avoir une relation avec Dieu, nous l'avons appris, c'est lorsque tu as d'abord l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Et c'est par là que c'est cette communion qui crée une relation entre toi et Dieu. Donc Dieu, voulant restaurer l'humanité, il veut donc que celui qui veut être restauré croit en Jésus-Christ, reçoit son esprit, en un mot, doit naître de nouveau. Parce que c'est la même appellation lorsqu'on dit tu es né de nouveau, tu t'es converti, tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Ça entre dans le cadre de la nouvelle naissance. Donc il faut que l'être humain naisse de nouveau pour qu'il soit maintenant restauré. Parce que Dieu ne peut pas restaurer quelqu'un qui n'a pas son esprit, avec qui il n'a aucune relation. Je ne pense pas que cela sera facile et même possible. Donc, nous voyons donc, bien-aimés, l'humanité tout entière est sous le pouvoir du malin, comme la Bible nous le dit dans 1 Jean chapitre 5 au verset 19. Et l'humanité étant donc sous le pouvoir du malin, il a soumis l'humanité à la souffrance. Et à cause de la souffrance, les gens gémissent de souffrance et chacun cherche désespérément un moyen de sortir de cette souffrance. Et ne trouvant pas, d'autres s'enfoncent même de plus en plus en allant chercher la restauration de leur vie auprès des démons, auprès des personnes qui sont en contact avec l'ennemi et avec plusieurs autres moyens qui ne sont vraiment pas les moyens qui peuvent nous restaurer. Parce qu'il faut noter que, bien aimé, celui qui a donné la vie, c'est lui qui a le pouvoir de la restaurer. Si quelqu'un n'a pas donné la vie, il ne peut pas la restaurer. Donc, celui qui a donné la vie aux humains, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui peut restaurer une vie gâchée. Donc, un démon ne peut pas te restaurer la vie. Un faux prophète ne peut pas te restaurer la vie, même s'il te raconte le mensonge. Il ne peut pas restaurer ta vie. Celui qui restaure la vie, c'est celui qui l'a donné. Et c'est Dieu seul. Nous savons que c'est Dieu seul qui a donné la vie aux humains. Et c'est lui qui va restaurer. Si ta vie a des problèmes, c'est Dieu qui va restaurer ta vie. Et la restauration ici dans la Bible, on trouve souvent que la restauration fait allusion par exemple à la guérison, à la délivrance, à la bénédiction, à la régénération et tout ça entre dans le compte de la restauration. Nous verrons cela en amont lorsque nous allons apprendre progressivement les chapitres que le Saint-Esprit nous a donnés. Donc, bien aimé, Dieu veut nous restaurer et en nous restaurant, il a donné ce moyen. Nous tous, nous le connaissons. Même ceux qui sont athées connaissent que Jésus-Christ, même s'ils le redoutent, ils le connaissent, mais ils le redoutent parce que les nouvelles sont arrivées aux oreilles de tout le monde. Ils le redoutent tout simplement que Jésus-Christ n'est pas le sauveur, mais ils ont entendu parler. Donc, nous devons donc, je l'affirme aujourd'hui, que Jésus-Christ est le seul qui est le moyen de la restauration dans la vie de tout être humain. N'allons pas chercher les semblants de restauration qu'on nous donne dans des voies qui ne sont pas celles de Dieu. Donc la seule restauration, la vraie, elle se trouve en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi je t'invite, toi qui me vois, toi qui m'écoutes, toi qui passes souvent sur cette chaîne pour écouter, sache que Jésus-Christ est celui qui restaure. Et je t'invite à croire en Jésus. Je t'invite à donner ta vie à Jésus, à le recevoir, afin que ta vie soit restaurée. Et je t'assure que Jésus va te restaurer. Parce qu'il est un Dieu d'amour, un Dieu d'amour. Il a quitté son trône pour venir nous sauver parce que ce moyen de restauration, il avait déjà mis en place à cause de son amour. Dieu peut donc restaurer ta vie, quel que soit ce que tu traverses aujourd'hui. Même si tu vois que toi, tu as perdu ta vie, que tu ne peux plus rien, que ta vie est inutile pour certains qui le pensent, moi je vais te rassurer aujourd'hui que tu n'as pas tout perdu. Jésus a encore l'espoir
qui peut restaurer ta vie. Donne-lui ta vie. Arrête de rechercher les délivrances à gauche et à droite. Crois en Jésus. Cherchez la vérité. La vérité, la Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 4 au verset 24 que Dieu est un esprit et que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et d'autre part, dans Jérémie 29, il dit, si quelqu'un me cherche de tout son cœur, je me laisserai trouver. Donc, cherche Dieu. Et pour chercher Dieu, de tout notre cœur, c'est en acceptant la parole de la vérité. La parole de la vérité, l'évangile de vérité, c'est pas celui qui te dit ce que tu veux entendre, mais l'évangile de vérité, c'est celui qui juge ton attitude, ton mauvais caractère, ton mauvais comportement, tes mauvaises habitudes, tes mauvaises compagnies, bref, tout ce qui est mal, tout ce que tu n'apprécies pas, tout ce que toi tu voudrais dans ta vie, la parole de Dieu, quelquefois, le condamne. Donc, notre mauvais caractère, la parole de Dieu condamne cela. Et quand tu écouteras une parole qui juge ton comportement, qui juge tes habitudes, qui juge ton caractère, qui juge tes habitudes, sache que c'est la vraie. C'est la vraie parole. La Bible le dit dans le livre de Hébreux chapitre 4, verset 14 verset 12 à 13, autant pour moi. Donc, une parole qui te flatte, qui te dit ce que tu aimes entendre, ce n'est pas la vérité. Arrêtons d'écouter les prophéties qui n'ont pas la puissance de nous restaurer. Cherche la vérité, bien-aimé, je te conseille de chercher la vérité. Et tu verras que d'ici 1-2 ans, tu verras déjà ta vie restaurée. Dieu entrera en processus. N'oublie pas, je vais te signaler que la restauration est un long processus. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Mais dès que tu reçois l'Esprit de Dieu, sache que la restauration de ta vie a commencé. Bien-aimé, sois béni, cherche Jésus et ta vie sera restaurée. Je loue le Seigneur pour toi et c'est là au nom de Jésus-Christ. Je t'aime. Bye.